Le titre qui a été donné, c'est en réponse aux théories globales, les solidarités locales, et c'est effectivement le thème de fond que je vais développer. Disons qu'on pourrait donner aussi comme titre faut-il être catastrophiste pour éviter la catastrophe? Et j'essaierai d'expliquer ce titre. Je ne sais pas si le matin, comme moi je le fais, vous écoutez France Inter et la séquence d'information de France Inter entre 7h et 9h. Mais en tout cas, ce matin, celui qui fait les chroniques économiques sur France Inter, qui s'appelle Dominique Seux et qui est extraordinairement, comment on peut dire, dans le courant dominant, quoi, un peu néolibéral sur les bords. Quand je l'ai entendu commenter une manifestation qu'il y avait eu la veille autour de questions climatiques et terminer sa chronique en donnant des conseils aux manifestants pour aller plutôt manifester contre les États-Unis ou la Chine, je me suis dit que les choses avaient changé, que la question écologique était vraiment partout. Et donc la conscience écologique était même chez les commentateurs économiques, d'économie, et j'en ai, alors bon, je dis ça avec certaines réserves comme vous allez voir, mais j'en ai quand même remercié les catastrophistes ou les effondristes ou les collapsologues, suivant le nom qu'on leur donne, donc effectivement des gens comme Pablo Servigne ou comme Yves Cochet. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, ils ont attiré l'attention, alors, tous les livres qui sont parus en France, il y en a ailleurs, mais en France, ils ont attiré l'attention sur le caractère vraiment important de ce qu'on appelle l'urgence écologique. Ils ont donné une visibilité accrue aux enjeux climatiques, écologiques. Ils ont attiré l'attention sur les effets du changement climatique, sur l'érosion de la biodiversité, sur la croissance des pollutions, sur les problèmes de sécheresse, d'accès à l'eau, les conséquences des événements extrêmes. Donc je crois que bon, il faut reconnaître ça, que depuis, bon, Lia vous a dit que bon, j'avais publié avec mon mari d'ailleurs en 97, ça veut dire qu'on a travaillé avant. C'était un livre qui demandait un certain travail, donc ça veut dire. En gros, je suis sur ces questions depuis 1992. Donc j'ai vu les choses changer, j'ai vu la tension croître, et beaucoup. Alors bon, j'ai parlé de l'intervention de Dominique Seux, mais j'aurais tout aussi bien pu rappeler la signature de la pétition Notre affaire à tous, les mobilisations pour le climat. Donc la question écologique est bien au centre, mais la question c'est celle de ses conséquences. Est-ce que quand on reconnaît, comme je viens de le rappeler, la gravité de la situation, est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'à la collapsologie, d'avoir, comme ils ont, la certitude de l'effondrement? La question est, me semble-t-il, et c'est ça, c'est une des choses qui font la force, je pense, des collapsologues. Alors, au cas où le terme vous ne serait pas familier, collapsologue, ça vient de collapse, qui en anglais veut dire effondrement. Donc, collapsologie, c'est science de l'effondrement. Et avant, on appelait ça catastrophisme ou catastrophe. Bon, je le présenterai un peu plus ensuite, mais c'est en gros ça. Donc, là, je crois que ce qui fait la question de la collapsologie, de l'effondrement ou de catastrophisme, c'est qu'on ne sait pas très bien jusqu'où on va quand on commence à se dire, bah oui, bon, vous voyez ça tous les jours dans les journaux, les cartes de montée, bon, quand on reconnaît que la situation est grave, est-ce qu'il faut admettre qu'on va à la catastrophe? Et si on remet en cause l'idée qu'on va à la catastrophe, est-ce que c'est une façon de nier la situation? Autrement dit, entre l'optimisme BA, tout s'arrangera, et le désespoir le plus extrême, quelle marge de manœuvre il y a? Est-ce qu'on peut dire, oui, les choses sont graves, pour autant, elles ne sont pas désespérées? C'est pourquoi j'intitule mon propos pour éviter la catastrophe, faut-il être
catastrophiste. Alors, pour présenter ça, je vais procéder en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais faire un peu un rappel de la situation, puisque c'est à ça que je me réfère. Donc, disons, pourquoi est-ce qu'on est passé de la crise écologique à l'Anthropocène? Pourquoi est-ce qu'on est passé du développement durable? Alors, je sais que ici, c'est un institut du développement durable, mais ça a été largement remis en cause, à la transition. Je voudrais montrer ça dans un premier temps. Donc, expliquer un petit peu de quoi on parle quand on parle de ça. Je voudrais, dans un deuxième temps, montrer, à partir de là, quels sont les arguments pour les théories de l'effondrement, en quoi est-ce que ça permet d'affirmer une théorie que l'effondrement, on y arrive, et dans un troisième temps, présenter les objections que, à mon avis, on peut faire à ces théories de l'effondrement.